Bonjour, chers TCFistes. J'ai le plaisir de vous partager un modèle de la tâche 1 d'expression écrite du TCF Canada. Et bien évidemment, ça vient avec la correction. Je m'appelle Sadia. Il y a beaucoup de gens entre vous qui demandent mon email et WhatsApp. Il est là, exponentiel 222000@yahoo.com, WhatsApp plus 213 549 045 472. Dans cette vidéo, je vais vous partager la liste de vérification de la tâche E, l'importance d'employer un vocabulaire pertinent, il est important de conjuguer les verbes correctement, respecter la structure de chaque tâche, et voici l'exemple qu'on va traiter dans cette vidéo. Vous avez décidé de pratiquer un sport, vous proposez à votre ami de vous accompagner, vous lui envoyez un message en lui indiquant ces informations, lieu, équipement, activement, etc. Avant de passer au cours, s'il vous plaît, je vous encourage, je vous invite à liker, partager et s'abonner à ma chaîne. Cela m'encourage vraiment beaucoup. Merci d'avance. Voici nos livres. Il y a beaucoup d'apprenants qui me disent « Oui, j'ai compris la structure, mais je trouve pas quoi dire et quoi écrire. » Et cela m'a motivé à rédiger ces deux livres. Son sujet corrigé d'expression orale du TCF Canada et les sujets corrigés de l'expression écrite du TCF. Aussi, cela inclut les 3 tâches. Cela non seulement vous aidera à enrichir votre vocabulaire, mais aussi à se familiariser avec la structure de chaque tâche. Et celui qui est en milieu, préparez mon TCF Canada. Je vous ai partagé des conseils méthodologiques. On a plusieurs exercices d'entraînement, un test blanc et les enregistrements se trouvent sur mon site internet. Vous pouvez aller sur Amazon pour avoir la copie physique, mais si vous désirez avoir seulement PDF, vous pouvez me contacter directement. Bien évidemment, il va y avoir une différence au niveau du prix. Évidemment, PDF et copie digitale ne sont pas au même prix. Et aussi, vous aurez ces PDF instantanément. WhatsApp, plus 213 549 045 472. Et mon email, c'est exponentiel 222000@yahoo.com. Je vous invite également à télécharger la solution de 10 sujets de la tâche 2 de l'expression orale, pas écrite, orale, du TCF Canada. Autrement dit, je vous invite à télécharger l'échantillon de ce livre. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous trouvez le lien tout en haut. Voilà, vous cliquez là-dessus et vous pouvez télécharger l'échantillon. Si vous avez un niveau A2 et B1 et vous désirez avoir ça en plus, je vous invite à s'adhérer à notre formation VIP en ligne. Vous allez apprendre à rédiger et parler étape par étape, adopter les meilleures astuces qui vous mèneront à la réussite de cette épreuve et aussi bénéficier d'une correction détaillée de vos essais d'expression écrite. Parfois, elles sont faites dans une vidéo, là où vous pouvez m'écouter et voir exactement comment je fais la correction. Et parfois, ça va être seulement un écrit. Et aussi, vous allez bénéficier des séances live, des cours individuels pour pratiquer l'expression orale. Et quand on parle de l'expression écrite et l'expression orale, bien évidemment, vous aurez un accès gratuit pour préparer la compréhension écrite et la compréhension orale. Voilà. On a 3 plans, le plan de 18 jours, le plan de 30 jours, le plan de 60 jours et on a aussi un autre plan, c'est juste quelques jours, mais ça doit être moins de 18 jours. Ouais. Voici la liste de vérification. Il est important de respecter le nombre limite. Là, c'est entre 60 et 120, mais vraiment, je recommande tous mes apprenants à rédiger entre 115 et 120 parce que, entre nous, vraiment, c'est votre seule chance de faire preuve de la richesse de votre vocabulaire, donc pourquoi pas le faire. Et oui, on parle d'une seule tâche, mais il y a plusieurs styles. Par exemple, maintenant, je viens de terminer la correction de l'essai de mon apprenante.
Elle a eu le sujet, par exemple, vous habitez dans un grand appartement et vous êtes censé de faire une annonce dans un journal pour trouver un colocataire. Et là, elle a dit bonjour monsieur, madame. Non, vous trouvez pas ça dans un journal. Chaque article a un titre. Donc, il faut vraiment se familiariser avec chaque style pour ne pas rater pour ne pas perdre des points, tout simplement. Un message, un email. Et là aussi, on pourrait parler des tons, le subjonctif futur, le conditionnel. Il y a beaucoup entre vous qui faut pas vraiment, vous faites pas vraiment la différence entre le futur et le conditionnel. Moi, je parle du grand nombre des candidats qui ont suivi mes cours. Ils ont vraiment des difficultés à faire la différence entre ces deux, mais ne vous inquiétez pas. Tout en haut là, vous allez trouver le lien d'une vidéo que j'ai préparée il y a 1 an ou 2 ans. Voilà, et dans laquelle j'ai indiqué la définition, la conjugaison, la différence entre les deux et tout ce qu'il faut. Voilà. Et bien évidemment, chaque thématique a un vocabulaire pertinent. Par exemple, quand on parle des cours, donc, qu'est-ce qu'on doit parler des cours? Quand on parle d'un sport, qu'est-ce qu'il faut inclure, etc., etc. Donc, si vous avez déjà un bon niveau en français, normalement, quand j'explique la structure, vous n'aurez aucun problème, parce que c'est tout ce qu'il vous faut. Mais si vous avez des difficultés à réussir l'expression écrite parce que vous ne savez pas quoi dire, ou bien parce que vous ne savez pas comment rédiger un paragraphe, là, il faut vraiment penser à la formation. Et, bien évidemment, pour transmettre un message clair, il est important d'utiliser des connecteurs. L'impression, parce qu'il est important de dire que c'était quelque chose de bon ou de mauvais. Donc, et aussi dans l'intro, vraiment, je vous encourage à reformuler l'information donnée et donner plus de détails. Voilà. Voici le sujet. Vous avez décidé de pratiquer un sport. Vous proposez à votre ami de vous accompagner. Vous lui envoyez un message en lui indiquant ces informations, lieu, équipement, activité. Donc, l'intro, il faut reformuler pour assurer le respect de tous les éléments. Moi, je fais comme ça, franchement, et c'est exactement ce que mes apprenants font aussi. Vous avez décidé de pratiquer un sport. Par exemple, lorsque vous décidez de passer un test linguistique, soit vous prenez un rendez-vous pour le passer, ou bien vous commencez d'abord par la préparation. Voilà. Donc, c'est pareil. Vous proposez à votre ami de vous accompagner. Donc, comment le dire? Il est important d'utiliser quoi? Lieu. Quel est le lieu? Équipement, activité. On a un message et NM. Voici la solution proposée. Et j'ai inclus littéralement 120 mots. Salut Shelly, je viens de m'inscrire à la salle de sport de mon quartier. Donc, j'ai décidé de pratiquer un sport. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrite dans une salle de sport. Le lieu de mon quartier, tu es déjà mon ami, donc tu sais exactement où se trouve cette salle-là. Et j'aimerais, donc maintenant la proposition, et j'aimerais t'inviter à pratiquer l'aquabike ensemble samedi prochain à 19h. Donc, j'ai décidé, maintenant je propose. Donc ça, c'est la reformulation de l'information donnée, mais comme vous voyez, j'ai donné plus de détails. Et là, l'impression, il est important de se maintenir en bonne santé physique et mentale. Voilà, on en a vraiment besoin. Et puis, on a d'abord, ensuite, enfin, parce que vous êtes censé de dire pourquoi cela pourrait être une bonne opportunité pour nous deux. D'abord, ils offrent un accès gratuit. Ça veut dire que ça ne te coûte rien. Pendant ce week-end, à une variété d'activités comme la natation et la musculation. Ensuite, leur équipement est neuf et moderne et ils ont des entraîneurs diplômés d'État. Ainsi, on pourrait bénéficier de leurs recommandations pour avoir un mode de vie sain. Enfin, normalement, enfin, ça doit être juste après le point qui vient après sain. Vous voyez, parce que d'abord jusqu'à do, ça doit être un seul paragraphe. Mais maintenant, je ne peux pas le changer, c'est trop tard. Donc, enfin, après une longue semaine au travail, je crois qu'on en a vraiment besoin. Donc, n'oublie pas ton maillot de bain et ta bouteille d'eau. Donc, on a Salut Shelly, ça c'est en premier, c'est
tout seul, et puis on a l'introduction tout seul, et puis on a l'impression, et puis on a un autre paragraphe qui commence d'abord et ça termine jusqu'à ta bouteille d'eau. Voilà. Mais normalement, je n'écris pas enfin ici. Après ça, vous me suivez? Et puisqu'il s'agit d'une proposition, on ne peut pas l'obliger, donc on va demander son avis. Que penses-tu? Donc, j'ai dit, j'aimerais t'inviter à pratiquer l'aquabike. Ça, c'est un. Que penses-tu? Et on a bisous et à samedi, j'espère. Tout ça, c'est pour dire que c'est une proposition. On propose et on attend la réponse. Voilà. Et puis, il s'agit de quel sport? Ici, l'aquabike. Voilà. On a employé le subjonctif, le conditionnel aussi. Voilà. Et aussi, j'aime utiliser, il est important de, il est indispensable de, vous voyez? Voilà. Donc, on a salut, puisqu'il y a une amie, bisous, et le prénom. Ça, c'est un message. On a introduction, impression, et dire pourquoi ça pourrait être une bonne idée. Et puisqu'il s'agit d'une proposition, il faut attendre la réponse. Et voilà. Bisous et à samedi, j'espère. Voilà. Je répète. Salutations. Et puis on a l'introduction. Que faut-il faire? C'est la reformulation, comme je viens de le faire. Et puis on a l'impression. Pourquoi ça pourrait être bien ou bien qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je pense de ça? Et puis on a d'abord, ensuite, enfin, dans un seul paragraphe, on indique tous les éléments clés qui veulent de nous inclure. Voilà. Et là, puisqu'on a une proposition, je vais poser une question. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en penses? Que penses-tu? Là, je pouvais pas. J'ai écrit au début, qu'est-ce que t'en penses? Mais je l'ai changé à que penses-tu? Parce que je dois me limiter à 100 ans. Bisous et à samedi, j'espère, samedi. Donc, la conjugaison, le vocabulaire pertinent, les paragraphes, l'alinéa. Vous voyez, l'alinéa, c'est comme ça, hein, parce que la personne qui va corriger votre copie, elle va être fatiguée. Si elle voit l'alinéa, elle pourra peut-être être plus correcte. Je dirais que cette personne ferait de son mieux de corriger correctement toutes les copies, mais vraiment, là, on pourrait l'aider. Voilà. Si, en fait, vous cherchez des modèles, des 3 tâches, tâche 1, tâche 2, tâche 3, je vous invite à commander votre copie PDF en me contactant directement. J'ai déjà indiqué mon WhatsApp et mon email. Voilà. C'est seulement à 48 € et à 8900 dinars algériens. Donc, PayPal, transfert bancaire, on accepte tous les modes de paiement. Pas de problème. Allez, merci et je vous souhaite toute la réussite.